Ici, Ashkenabi, pour un cours. J'imagine que ça va être un cours. Qu'est-ce que je fais? Hey, mais ça pourrait s'appeler The Lads Buds. Pour de vrai, tu sais. Pourquoi? Parce que il me reste plus. Je suis en train de fumer l'excellent Gueva couleur. Il m'en reste une Buds. Il me reste une demi-Buds du. Je suis vraiment. Je suis en panne. Si j'avais pas le crayon, il y en a beaucoup encore. Je sens que, en attendant la commande, il va y avoir une journée, j'en aurai pas. Ou deux. À moins que j'aille à SQDC. Parce que là, même si je commande là, Mendo va m'envoyer ça lundi. Je vais recevoir ça mercredi. Ou jeudi. Ça fait longtemps. Que je pense que je vais me faire venir un slurp demain. Je vais me faire venir un slurp. Peut-être pas un sub, je sais pas trop. Je pensais à la moulinette aussi, essayer la moulinette. Mais idéalement, je m'en passerais. Et je prendrais. Si ça coûtait pas si cher de commander, je m'en commanderais peu. Peu mais bien. Quelque chose, je sais pas, quelques pots à 28, 20, 30. J'ai dans l'idée le Medellin de Cruz ou le bleu Sativa ou le bleu Indica. Et j'avais aussi, j'aimerais bien essayer le Kim de Be Humble. To Be Humble, je sais pas trop. Hein. Des boîtes. C'est des potes de qualité. Quand tu payes, aussitôt que tu touches aux 30, mais quand même. Et c'est vrai qu'ils ont réellement la fine bouche et comprendre que ça vaut 25, mais pas 26. Là, c'est des gradations comme ça. J'ai de la misère à justifier justement les 80 ou les 10, mais on me l'aurait expliqué, on me l'a déjà expliqué. Et ça m'importe peu. Aïe, aïe. Tu sais, j'ai fermé les écouteurs et pour juste à titre indicatif. Pour voir si c'est une source de son, ce Bluetooth. Des fois, la première fois que j'ai essayé, j'avais déposé bêtement le lanceur d'onde de Bluetooth sur ma carte graphique externe. Et je m'en allais au plus loin que je pouvais aller avec, puis vraiment le son était mauvais. C'était décevant. Tu te disais, ouf, proche, j'entendais pas parce que le signal était très fort, mais on dirait que le signal se rétrécissait. Puis tout à coup, là, j'entendais un de ces zing. Je dis, ok, j'ai atteint la distance. Maintenant, non. Maintenant que je l'ai enlevé de la boîte de la carte graphique, bien sûr, on dit sur les amplificateurs, tout amplificateur, même une télévision, à la limite, une télévision, ça n'existe presque plus, là, mais avec une surface sur dessus. Mais tu mets, même si ça semble pas nuire, il y a tout le temps des types de vibrations, tu sais. Donc, je suis même peu enclin à mettre des écouteurs, quoique c'est ça, des écouteurs comme ça, là, en repos sur un amplificateur, peut-être pas si pire. Mais autrement, par
exemple, un moniteur sur un amplificateur. Non. Le moniteur, ça peut capter le son, mais la plupart du temps, il n'y a pas le son. Là. Mais pour de vrai, si tu ouvrais ton son, ça se peut que tu sentirais des ondes électriques, magnétiques que tu entends aux écouteurs. Et qui sont transmis quand tu es... Parfois, là, ça dépend de la source et la réception, mais qui peuvent être présents dans ton enregistrement. Tu sais, quelquefois, ces derniers enregistrements, j'ai essayé de ne pas mettre de trame sonore pour voir mon silence. Puis comme je disais, on recherche un micro pour... en tout cas, c'est une des qualités, son silence. Il émet aucun son. J'ai des petits micros ici, je rouvre ça, puis ça produit un son de par lui-même, parce qu'ils ne sont pas puissants, mais parce que leur vocation est de prendre l'atmosphère et pas le son direct. C'est-à-dire des petits micros là, que tu mets assez haut. Lorsqu'il y a une chorale, donc tu en mets plusieurs, la chorale, c'est un chant qu'on veut entendre dans une unité qui ne se détache pas nécessairement, parce que tu vois-tu, il y a 22 chants, 22 personnes qui chantent, puis ça serait détaillé, concentrer les 22 détails. Ça servirait à rien, parce que notre oreille ne pourrait pas... on le sait, hein, aussitôt qu'on a deux sources de son, on est distrait, on est mal. La chambre de la jeune fille moderne. Quand, quand j'ai fait Faire des Durk, qui était d'après le roman de Witold Gombrowicz, quand tu demandes une bourse au gouvernement, lorsque tu es reconnu comme... que ton métier est reconnu comme parce que tu as fait XX expositions, etc., tu vas être ensuite reconnu, puis après tu as le droit à des bourses A, B. C'est comme ça que les artistes vivotent et n'ont aucune assurance, parce qu'en fin de compte, c'est qui que ce soit qui baserait sa vie dans la loto d'un salaire, les banques riraient de toi, c'est tout. Les banques te regardent quand ils savent que tu as un revenu continu, mais pas quand tu vas avoir peut-être un coup d'argent dans le haut ou dans le creux. Donc, souvent, sauf les artistes qu'on pourrait dire nationalisés. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ces artistes? La croyance populaire veut dire croire que ces artistes-là sont des artistes choisis, choyés, parce qu'excellents. Mais l'excellence, ça s'acquiert à coup de récompenses. Et ceux qui donnent des récompenses sont souvent ceux qui créent les valeurs. Voilà, tout est dit. Tu sais, je veux dire que il est possible. Je donne un exemple qui n'est pas du tout près de nous et qui est même un peu peut-être hors sujet, mais quand même capable de comprendre le mécanisme humain qui se passe dans l'art et la société. Orson Welles, un des plus grands cinéastes, metteur en scène au monde, qui à l'époque a inventé le cinéma, comme il était à l'époque des années 40, 50, 60, 70. Mais
il a fait plusieurs films marquants, Orson Welles. Il a fait... Je vais dire la date exacte de ce film-là, c'est pour ça que... Incroyable. Voyons, filmographie, tiens. OK. Ben, c'est ça. En 1940, Citizen Kane. Et puis le thème de Citizen Kane, c'est réellement... je voudrais pas trop le résumer, ça serait trop con, mais je veux dire, la forme du film même est révolutionnaire. Tu regardes ça, tu te dis quoi, ça a été fait en 1940? T'es pas certain. Ça se peut presque pas. Donc, Citizen Kane, citoyen Kane. C'est un citoyen qui, par le biais de l'information d'un journal, obtient richesse et donc contrôle de l'opinion et volonté à un moment donné de diriger le monde parce qu'il est amoureux d'une vie. Ok, c'est comme une sorte de fausse biographie d'un riche de l'époque. Orson Welles, dans Citizen Kane, voulait dénoncer ce bonhomme-là. Même, c'est sûr que si je regarde dans Wikipédia, ok, c'est inspiré par un magnat des journaux américains, William Randolph Hearst, et par des hommes d'affaires, Samuel Insull et Harold McCormick, ainsi que par quelques aspects de la vie de Wells lui-même. À la sortie du film, Hearst interdit toute mention de son nom. Donc, effectivement, il y a des plus à un riche, puis il sera toujours empêché de faire des films, bien que ce film, Citizen Kane, peut être considéré, et même à l'époque, ça devait en jeter toute une. Comme un chef-d'œuvre, c'est un des films qui est considéré peut-être comme le meilleur film de tous les temps. Et c'est peut-être pas ça, parce que je déteste ces appellations, c'est le meilleur. Les autres sont... non, c'est vraiment quelque chose de solide, une écriture qu'on croyait impossible, moi que je croyais impossible en 1940. Et Citizen Kane, c'est Orson Welles, puis Orson Welles n'a pas pu faire tous les films qu'il a voulu réellement, mais il en a fait encore quand même beaucoup de remarquables, comme la Dame de Shanghai, ça c'est 7 ans plus tard, c'est Macbeth, le prochain. Mais il fait du
des films, des pièces de théâtre de Shakespeare. Mais il grossit considérable. Il devient ample. Orson Welles devient énorme. Fait des, des, des grosses publicités dans Playboy pour annoncer soit le cognac, soit le cigare. Et il apparaît dans des films, dans la Bible, dans la Bible. On en voit partout. Des films où il a participé, je ne pourrais pas toutes les nommer. Ou les voix off et narration, puis c'est une belle voix. C'est d'ailleurs un fun fact. Une nuit d'Halloween, sur une radio, il s'est mis à délirer, à lire, pas à délirer réellement, c'était pas un délire du tout. Il lisait comme s'il vivait l'événement de la guerre des mondes. Il lisait un Orson Welles, non pas Orson Welles, mais un George Orwell. Non, pas George Orwell, ça c'est... L'autre, c'est H.G. Wells, qui a écrit La guerre des mondes, que d'ailleurs Spielberg a fait avec Tom Cruise. Moi, je l'avais vu, je me souviens. La première fois que j'avais vu ça au cinéma, ben pas au cinéma, à la télé, parce que c'est... Mon père était en train de le regarder, ça commençait, il était 11 heures peut-être. Puis là, moi, je voulais le regarder, tu sais. Je sors au pan de la porte, puis je lui demande, hey, papa, veux-tu que je regarde ce film, même si c'est 11 heures, ça? Il me dit oui. Ah, là, je l'aimais. Il me dit oui. Et je me méfiais, je me rappelle, je regardais, puis j'avais l'impression que je pensais qu'il y avait un piège. C'était trop exceptionnel qu'ils disent oui. Bien sûr que tu vas accorder toute ta confiance à l'employé qui sera ta femme ou ta fille ou ton frère. Mais il va falloir que tu te dises que le cas de figure qu'un inconnu te vole. Quand il y a l'occasion, parce que l'occasion, c'est le larron, je veux dire la tentation. Et là, le voleur, qui n'est pas ton frère ni ta soeur, rien, c'est quelqu'un qui s'est posé la question, ah, voilà une occasion, en profiterai-je? Tout simplement, là, parce que, tu sais, je veux dire, des fois, souvent, c'est l'occasion qui fasse que tu deviennes un larron. C'est souvent, tu sais, les gens se trouvent bons la plupart du temps parce qu'ils ne se voient pas planifier leurs mauvais coups. Mais la plupart du temps, c'est l'occasion qui les emmène, les entraîne. Mais c'est possible de résister. Il s'agit de t'avertir. Moi, que je t'en parle, c'est déjà... Ah oui, c'est vrai. De prendre conscience de ça. T'sais. Ben, ça m'étonnerait que ça marche. Je me rappelle même pas de quoi je parle. Ouais, c'est vrai que je me rappelle pas, mais c'est vrai que j'ai fumé, mais c'est vrai que je chuchote comme ça. Et puis, je me tape. Je me tape ses nerfs, ouais. Je vais aller essayer, justement, d'aller là-bas. Parler franchement. Mais je peux pas mener le kit, ce que je vais essayer. Avec mon Tascam, on verra bien. J'entends les voisins dans le dessous, c'est rare, je les entends là. Il n'est pas tard, il est pas tard. Il est 22h23. Et je fume
Je peux pas croire. Mais tu sais, moi, c'est le même scénario. Quand j'ai le pote que j'aime le moins, qui me reste à peu près ça, si je garde le meilleur pour plus tard, je me dis, oui, ce qui est bon. Puis je l'aimais pas, mais je le trouve bon, là. Je pense que ça nuit d'en avoir trop. Tu les apprécies moins parce que tu essaies celle-là, c'est ton préféré, le dire so what, tu es capable de tout le fumer. Et donc tu te dis, bon, je vais aller vers celui que j'aime un peu moins. Ouais. Puis tu dis, ah, j'aime bien moins, c'est vrai, j'aimerais ça revenir à l'autre. Puis là, tu retournes à l'autre. Mais quand tu n'en as plus de l'autre, celui-là, tu n'as pas à te dire, oh, je pourrais revenir à l'autre. Ou aux autres, je veux dire. Quand tu en as plusieurs, là, j'ai. Ben, je sais pas, hein, je fais comme ça. J'ai enlevé, là. Non. Elle dit, tu sais, j'ai commandé, j'ai fait piquer ma commande, là, j'allais. Oh, je l'ai pris. Là, je fais ça. Je nommé qu'est-ce que j'ai dans le panier pour le moment. J'ai 9 articles. Moi, là, j'ai pris 2 Cherry Bomb. Outdoor. De Johnny Economy. C'est ça, c'est des grosses onces. 2 onces. Après, j'ai pris un Cherry Bomb. C'est Johnny Chronic, évidemment. Puis j'ai déjà fait la chronique. Ben, j'en ai pris 2 types de Cherry Bomb. Externe, interne. Et les 2 est excellent. Avec des tapins très. Pas nécessairement ciselés, mais très persistantes. Jusqu'à la dernière goutte, comme je dis, la dernière. Je me rappelle le dernier taf, là, pouf, ça goûtait encore. Ensuite, j'ai pris le de Algoma Craft, le Platinum Blue Cookies. C'est par Mendo Select, ça. C'est à 130 l'once. Ouais, j'aimerais ça savoir si c'est bon. Je m'en prendrais une once, mais si c'est so-so, je vais vraiment vendre demi, tu sais. C'est-tu moyen? Dans le fond, j'ai trouvé ça. C'est un mélange du Platinum Girl Scout Cookie et du Blue Power. Blue Power. Il doit y avoir un Reddit qui parle de ça. Là, il y a un petit Reddit à 3,5. Qu'est-ce que ça a l'air? Qu'est-ce qu'il dit? Ok, on a l'air des bébés dans la caisse. Une sorte de grosses feuilles. Ben givré. Big Bag. Mais c'est pas ça. Big Bag. Pas comme ça, Big Bag. Ouais. Big Bag. Ouais, c'est ça. Si je tapais sur un Big Bag. Ah non, c'est pas ce qu'on veut, c'est du. C'est bizarre. Est-ce que. Ah ouais, je suis curieux qui est pas mentionné. Un bam 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 bededum. Ouais, ouais, on veut pas que ça marche.
Comment ça, il n'y a personne qui a fumé ça? On ne pas galer dessus. Anyway, non, ne sachant pas si c'est bon, je m'en prends une demi, parce que c'est moi, le guava, j'en ai pris deux, je l'ai regretté. T'sais. Pourquoi? Parce que je trouve pas ça bon. Allons chez Craft Cannabis. Algoma Craft Cannabis. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Le Big Black Bag, le Platinum Delight, le Go Micron. Ah, de bien dire, Sour Secret. Quoi c'est? Le Blue Nana. Pas le Blue Nana. GMO. Sour Secret. Voyons. Ça, c'est ce qu'il dit, c'est quoi? Le Platinum Blue Cookies. Ok. Un rare sativa. Qu'est-ce qu'il me dit chez le c'est Arnaud, du Blue Goscascuti, Goulou, Madame Naniboy, le Cross et tout liberté, Scott de Blueberry. One, two, three. ICH Cannabis pour l'électropote du 27 janvier 2024. Oui, il y a eu une des journées, comme il n'y a personne, il y a peut-être quelqu'un qui l'a remarqué, mais je m'étais trompé, j'ai dit 2014 au lieu de 2024. Je sais pas quelle sorte. J'étais gelé, probablement. Et gelé, ben, quoi, on est nostalgique des fois. Je dirais pas ça, mais ça se peut. Oh, c'est délirant d'écouter un stream comme ça. La streamer se donne le challenge de vivre avec nous pendant 2 jours. Tu n'as pas le goût de te taper ça toi-même, puis tu te dis ça n'a pas de sens, j'ai d'autres choses à faire dans la journée. Mais tu sais, dans le sens, au début tu commences, effectivement tu fais tes autres choses, mais tu t'en vas tout le temps à revoir qu'est-ce qui arrive. Des fois, c'est, comment dire, ça demande une sorte de participation. Tu es content de collaborer à petite niaiser. C'est pour traîner les heures et les heures. Dans le fond, ce qu'elle veut, la streameuse, c'est que des gens achètent son temps. T'sais. Mais cet achat-là, c'est un achat immatériel, dans le sens, c'est un achat dans le temps de divertissement. Et il y a certains qui payent, d'autres qui ne payent pas, mais ils ont le même divertissement. Que donc, vient une sorte de... Je pense qu'il arrive qu'il tente de mettre sur les épaules la reconnaissance des autres, ben, de ceux qui payent, t'sais. Comme si c'était des bons... bon, ben, on pourrait dire des bons samaritains ou... samaritains, c'est un peu trop raide, parce que dans le fond, tu comprends que quand
on se met à avoir une instance, même de mettre un enjeu, il le faut venir me subventionner. Et c'est ça, à la clé, il y a dans les événements, il y a des buts à atteindre. Les buts sont peut-être... là, le prochain but, là, mettons, c'est 200 abonnements. Là, ça sort là depuis un bon bout de temps, 186. Donc, Céline se fait attendre, peut-être qu'elle ne viendra pas, tu sais. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un, un donateur qui va donner, ou plusieurs qui vont donner les 14 subs, les 14 abonnements, en fin de compte. Les 14 abonnements, c'est ça l'affaire. Il y a souvent, dans tout ce que je vois, beaucoup, une sorte de slang qui est un jargon, qui est né de ceux qui stream, j'imagine. Et c'est très mélangé avec beaucoup d'anglais. Les plus excités vont, puis les plus, c'est presque caricatural. Nous autres aussi, on avait des branchés, des petits speedés qui parlaient à franglais comme ça, à mon époque, là, dans les années 80. C'est souvent des gays. Maintenant, c'est pas des gays, c'est des métrosexuels, je sais pas trop ce que ça veut dire, ou des asexués. Parce que le macho connard qui parle de la femme comme dans les années 60, personne ne va entendre ça. Est-ce qu'elle l'a pas, la pauvre Léonie? Veux-tu prendre ton temps? Aïe, aïe. Ben, j'ai essayé le moonwalk. Oui, moonwalk. Moonwalk. Arrête. C'est drôle, mais je sais pas, elle a perdu de sa légèreté ces derniers temps. Ben, parce qu'elle est sérieuse, hein. Puis parce que elle a, elle est souscrite à la phase d'Internet, elle l'a pas eu. Moi, j'entendais l'argument de Bastien qui disait ouais, mais là, c'est parce que c'est trop bonne, t'avais rien à te faire enseigner. Ouais, c'est un peu. C'est le danger les autres craignent un peu Lionel, mais pas tant que ça. Ils comprennent qu'en fin de compte, tant qu'elle ne sera pas organisée, qu'ils ne sont pas prêts à l'organiser, on voit bien qu'elle veut s'organiser. Elle est assez. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va réussir parce que elle se fâche souvent dans ce milieu. Il ne faut pas se fâcher, il faut réussir à s'imposer, à gagner des prix, puis à gagner des bourses, c'est ça. Ça n'existe pas. Quand tu as un projet, si c'est pas un budget en même temps que le projet, ça peut être. Mais justement, ça peut être dangereux. Je trouve qu'elle a des projets non crédibles pour les moyens qu'elle veut prendre. Souvent, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne monte pas. Ah, ce qu'elle n'a pas, c'est bien tannant. Ça dure 2 heures qu'elle essaie de marcher à reculons. Moi, ça me saoule. T'sais. En tout cas, à triple là-dessus, même le monde, il dit hey, ça marche pas. Mets ton pied devant l'autre. Mets ton pied de devant en haut. Voyons, calice. Je vois qu'elle l'a pas, mais je suis sûr que c'est pas faisable. C'est pas pour rien que tout le monde l'adoptera en 10 minutes. Même peut-être qu'il y en a qui sont prêts à l'avoir. C'est pas bon. Ouais, pas ça. Wopo Beloulou.
L'autre pire, le barnard. Sandrine l'a pas eu. Elle essaie, mais elle l'a pas. Puis tout le monde il dit, ah ouais, fais ci comme ça, comme ça. Moi, j'ai dit tantôt, fais ci, fais ça. Mais elle fait rien. C'est trop dur. On peut pas savoir qu'est-ce qu'elle ressent. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce que je vois qu'elle n'a pas? De ce que je me rappelle, c'est que c'est le talon. Il faut qu'il glisse sur le talon. Ouais, ok, là, comme ça, mais ça le fait pas. Il faut que ça soit très, très, très rigide, le talon, quand il y a le mouvement, le faux mouvement. Je comprends, mais il faudrait qu'elle voit ça, puis quand elle verra le mécanisme, c'est ça. Soum, 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 soum. Je dis pas que je l'aurais, par exemple. Hey, de quoi tu parles? Le con qui parle de les problèmes de l'ionie. L'ionie, plus je peux te dire jamais. Ah, j'ai écouté qu'est-ce qu'elle dit. Je sais plus. Qu'est-ce qu'elle dit?